Alors, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. On m'appelle Sri Joseph Avandino. Aya Namasté à chacun et à tous. Bienvenue à notre nouvelle vidéo, notre nouvelle capsule, notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Vos défunts ou les défunts doivent atteindre la lumière du jour pour l'équilibre spirito-matériel des vivants. Les défunts doivent atteindre la lumière du jour pour l'équilibre spirito-matériel des vivants. Il y a de cela précisément 2-3 jours, nous avons commencé par aborder ce que c'est que le culte des ancêtres et le culte des mânes des ancêtres. Sous l'autorisation du bien-aimé Seigneur de la mort, Anubis, ou sous l'autorisation du bien-aimé Seigneur de la vie, sous l'autorisation du conseil karmique et de la hiérarchie spirituelle, je vais en fait pénétrer encore les arcanes hermétiques et vous révéler certains principes. Les principes que vous ne comprenez pas dans votre existence et après votre désincarnation, ça devient en fait un blocage, tout ça devient des tas de problèmes pour vous, votre propre éveil et votre propre évolution. Comme vous le savez, l'homme en tant qu'être spirituel immortel est structuré en 3 grandes dimensions. Nous avons la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et de la dimension du cas ou de la force vitale. La dimension de l'esprit, c'est la vibration haute de notre être. Et cette vibration haute est permanente. C'est une permanence de pouvoir. C'est un pouvoir permanent, excusez-moi. C'est ce que je vais appeler mythiquement votre ciel intérieur. Par contre, votre âme, c'est la vibration basse, la vibration matérielle. La fonction, je vais dire le pouvoir impermanent ou non permanent de votre être. C'est ce que je vais appeler votre terre intérieure. Les deux représentent, je vais dire, le couple, votre couple divin intérieur. Et en réalité, à travers ces deux structures, en un, l'être spirituel immortel doit faire l'expérience de qui il est afin de réaliser l'auto-révélation de la plénitude de ses pouvoirs et de ses potentialités. Et pour ça, il faudrait qu'il vienne dans la matière. Et la matière ayant ses règles, ayant ses lois, il lui faut en fait s'adapter aux règles de la matière en prenant des véhicules charnels, etc. Donc en réalité, notre but sur Terre
Notre but en incarnation, tout simplement, c'est la connaissance de soi, la réalisation de soi. Vous voyez, l'illumination. C'est le pourquoi nous venons sur Terre. Pour poursuivre d'abord, le monde, l'univers dans lequel nous sommes est reparti en trois grands niveaux. Nous avons le monde spirituel, le monde intermédiaire et le monde, le monde céleste, le monde intermédiaire, le monde souterrain. Ou le monde spirituel, le monde céleste, le monde terrestre et le monde souterrain. Est-ce que vous comprenez? Le monde terrestre est le monde qui permet toute expérience matérielle. Toute expérience à travers la matière. Ça me comprend. C'est l'accord. Le monde terrestre est l'accord. C'est le point d'accord entre le monde souterrain et le monde céleste. Nous avons nous avons tous une empreinte énergétique ou l'empreinte énergétique de notre mémoire, de notre capacité primordiale, de la capacité primordiale de notre être, au noyau de la terre ou au centre du monde souterrain. Et nous avons l'empreinte vibratoire de notre lumière intérieure au centre du monde céleste. C'est ce qui fait de nous un être qui est en même temps en haut et en bas. Donc notre parcours, pour enclencher notre incarnation sur Terre, nous parcourons tout un chemin. Il y a tout un dispositif toute une disposition naturelle qu'il faut remplir ou respecter avant de venir en incarnation. Et lorsque vous venez en incarnation, vous faites vos expériences et en son temps, il faut quitter ce monde physique. Lorsque vous quittez le monde physique, vous devez retourner à l'au-delà. L'au-delà, c'est ce que j'appelle le double astral. Le monde de double astral. Ou le plan du double astral. Parce que le plan astral est réparti en trois grands niveaux. Il y a le haut astral, l'astral intermédiaire et le bas astral. Est-ce que vous comprenez? Soit vous êtes dans l'astral intermédiaire qu'on appelle le pays d'été. C'est là se trouve la plupart des défunts. Vous pouvez aussi aller dans le haut astral quand vous quittez ce monde. Mais ce qui se passe la plupart du temps est que beaucoup d'âmes, n'ayant pas dans leur incarnation appris la technologie de la mort et le passage dans l'au-delà, le processus du passage dans l'au-delà, après leur désincarnation, commence par errer. Quand on dit le haut astral, c'est pour parler de la lumière du jour. Lorsque vous quittez ce monde, avant que vous incarnez en tant qu'âme dans un corps ou dans le monde physique, vous êtes une énergie neutre, une énergie naturelle, une énergie parfaite. Mais vos expériences dans la matière, vos relations avec la matière ou avec les expériences matérielles, vous a en quelque sorte corrompu votre neutralité vibratoire. Ou la neutralité vibratoire, ou la pureté vibratoire de votre âme. Donc, arrivé à ce niveau, beaucoup d'âmes perdent leur innocence. Mais pour vivre dans l'au-delà, vous voyez, dans les normes, vous deviez résoudre une équation, c'est-à-dire
parvenir à atteindre la lumière du jour. Et la lumière du jour, c'est le haut astral. C'est ce niveau, cet état dans lequel l'âme retrouve son innocence, l'âme retrouve son plein potentiel dans l'au-delà. L'âme sait, en réalité, l'âme prend conscience qu'il est immortel. Si vous ne retrouvez pas la lumière du jour, vous ne pouvez pas réaliser ce que je dis. La lumière du jour, c'est de parvenir à atteindre le haut astral. C'est de parvenir à recouvrir son âme dans le voyage de l'au-delà de sa pleine innocence. Ça fait un. Deuxième niveau. Dès lors que les âmes de feu, dès lors que les âmes qui ont vécu dans le monde physique et qui sont désincarnées, vont de l'autre côté, en fait, seule la lumière les guide. En fait, vous pouvez évoluer en fonction de la proportionnalité de votre lumière intérieure. C'est la manière dont votre lumière, c'est le niveau d'éveil de votre lumière intérieure, le niveau d'éveil de votre lumière intérieure qui peut vous aider à traverser le monde de l'au-delà, à vivre dans le monde de l'au-delà. Mais s'il se peut que vous n'avez pas eu à travailler sur cette lumière, cela peut vous impacter. Cela peut bloquer, cela peut avoir un impact lourd sur votre évolution. Troisième niveau, et ce que je m'en vais vous dire, est que l'au-delà est un monde purement, je dis, c'est un monde de justice. Et d'abord, en fait, comme l'a dit les lois hermétiques, le monde spirituel impacte le monde matériel et le monde matériel impacte le monde spirituel. Si les défunts ont atteint l'extase de leur être, l'extase de l'être que j'appelle la lumière du jour, cela a des impacts dans le monde matériel et dans le monde de ceux qui sont vivants, ceux qui sont encore dans le monde physique. Cela veut dire quoi? Si les défunts, les âmes défunts, les défunts sont dans des conditions, ça peut être des conditions médiocres après leur désincarnation, ça rend médiocre aussi le monde des vivants. Seules les conditions du monde des désincarnés déterminent une bonne condition ou une mauvaise condition au monde de ceux qui sont encore vivants. Voilà pourquoi les ancêtres, dans leur tradition, ont coutume de dire quelque chose. C'est-à-dire que ceux qui sont là-bas, dans l'au-delà, couvrent nos pieds d'une bonne terre. Est-ce qu'on me comprend? D'un bon sol. Le monde de l'au-delà représente l'équilibre, ou soutient l'équilibre du monde des vivants. Cela veut dire que plus nous avons des âmes qui accèdent à la lumière du jour après leur désincarnation, plus il y aura aussi des âmes de lumière qui vont s'incarner dans le monde des vivants pour édifier, vous voyez, afin que se génère le bonheur dans le monde des vivants. Voilà pourquoi le principe hermétique dit, lorsque les morts sont bien accompagnés, c'est la joie des vivants. Lorsque les morts sont bien accompagnés, c'est la joie des vivants. Vous voyez, selon d'autres niveaux de compréhension, en réalité, pour que votre passage dans l'au-delà soit merveilleuse, essayez de la réaliser. Essayez de déjà dans votre incarnation vivre cette expérience-là.
Voilà le point vous dit de travailler. Lorsque vous êtes en incarnation, travaillez beaucoup sur votre lumière intérieure. Maintenant, comment faire pour que les âmes qui sont déjà désincarnées de leur corps physique ou qui ne sont plus dans le monde physique atteignent la lumière de la vie ou la lumière du jour? En son temps, nous allons en venir. Alors, ceci étant dit, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Likez la vidéo. Que les bénédictions soient. Jai Ma, Jai Ma.